Donc, montrons CR appartient à Pn, CLC MP 2009. CR appartient à Pn, quel que soit R appartient à 0n, montre R est le polynôme nul. Donc, oui, évident, parce que on a R appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n, applique le degré de R inférieur à n. Et on a d'autre part, on a, quel que soit I appartient à 1, n, on a R de xi est égal à 0. Donc le polynôme R admet combien des racines? Admet n plus 1 racine distincte. Pourquoi? Parce que j'ai 2 à 2 distincts. Les réels 2 à 2, les réels de x0, de x0 jusqu'à xn, 2 à 2 distincts. راه عندي هذه في لينونسي. تقول له كار كاع نقدروا نقولوا كار زعما باش نبين له راه في لينونسي رانا فهمت لينونسي كار x0, x1, x2 jusqu'à xn sont 2 à 2 distincts. Donc 2 à 2 distincts, ça veut dire le polynôme R admet n plus 1 racine distincte. Donc admet des racines qui sont supérieures à degré. Donc chaque polynôme admet des racines supérieures à degré dialogue. Donc forcément le seul polynôme qui admet des racines فوق degré dialogue, c'est le polynôme nul. Donc R est égal à 0. Donc R est égal au polynôme nul. Passons, la 2. Donc la 2, vérifie que FM est une application linéaire. Donc on vérifie. FM est une application linéaire. C'est facile. Donc on prend deux éléments appartiennent à PM et alpha appartient à R et montrons donc donc on prend deux éléments soit P et Q appartiennent à PM et alpha appartient à R. Donc nous calculons Fm de P plus lambda Q. Donc égal d'après l'application. Donc d'après l'application égal à P plus lambda Q. Lambda Q de x0 point virgule P plus lambda Q de x1. Donc j'ai appliqué la formule. Donc jusqu'à P plus lambda Q de xn. Donc égal à P de x0. Donc P de x0 plus P de x0 plus lambda Q de x0. Point virgule là. Donc c'est facile. Donc il y a P de x0 P de x1. Jusqu'à P de xn plus lambda Q de x0 Q de x1 jusqu'à Q de xn. Donc car A plus B, par exemple, tu as A plus lambda B comme ça, C plus lambda D. Tu peux faire AC plus lambda BD. Donc il y a la formule d'un couple. Donc tu peux. Alors, donc finalement, on a montré que ça est une application linéaire parce que ça égale à P de non, Fm de P Fm de P plus lambda Fm de Q.
Donc, on a commencé par fm de P plus lambda Q. On a trouvé fm de P plus lambda F de Q. Donc, on applique fm application linéaire. هذه فاصلة أي واحد يمكن يعرف، هذه ماشي مشكل. هذه لا 2. On passe la 3. Donc la 3 qui dit dans cette question on suppose que M, donc la 3, donc on suppose M supérieur égal à M plus 1 je pense. M plus 1. A, montrer que ker de M, donc regarde, montrons le ker de M est égal à QP tel que واحد Q Q appartient à l'ensemble des polynômes de M moins N moins 1. M moins N moins 1. Très bien. Donc montrons que le ker de ça est égal à ça. Ça veut dire, montre un ensemble A. Pour montrer A est égal à B, on doit montrer double inclusion par exemple, A inclus dans B. Et on doit montrer B inclus dans A. Donc si tu as double inclusion ça, tu peux dire A égale à B. Donc ça, on a deux ensembles. Le ker de M et QP tel que Q appartiennent à l'ensemble des polynômes qui est égal à M moins N moins 1. Alors, donc, pour montrons d'abord ker de Fm inclus dans l'ensemble QP, somme des polynômes. Donc on doit montrer ça, le ker de Fm, inclus de ça. Donc on prend un élément de ça et montrons avec l'élément là appartiennent à l'ensemble. Donc soit un élément P appartient à ker de Fm. Qu'est-ce que ça veut dire? Implique Fm de P égal à 0. ولكن هذا 0 ديال l'espace R N plus 1. Donc égal à 0, 0, 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire P de x0. Donc P de x1 jusqu'à P de xn égal à 0, 0, 0. Alors H, donc P de x0. Donc P de x0 est égal à 0, P de x1 est égal à 0, P de x1, donc P de x0 égale à 0. On dit comme ça, quel que soit I appartient à 0, n, à 0, n, P de xi égale à 0. Donc, on peut dire, donc les xi de 0 à n sont des racines de P. Donc, les xi sont maintenant des racines, c'est très important, des racines de P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le polynôme x moins x0, x moins x1 jusqu'à x moins xn divise le polynôme P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire divise? Parce que x0 solution, x1 solution, donc elle dit x divise P. Et on a fait l'énoncé, tout ça est égal à P. Implique P divise P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il existe un Q appartient à il existe Q tel que P est égal à Q fois P. Mais le degré de Q tel que degré de Q, on a degré, il existe, donc tel que degré de Q égal à degré de ça moins degré de ça. Parce que degré de P est égal à M, degré de P est égal à M, moins degré de tout ça, degré de P. Parce que degré de P,
plus degré de Q est égal à degré de P, parce que tu as multiplication. Donc degré de M moins degré de celle qui est M plus 1. Donc implique, il existe Q appartient à l'ensemble des polynômes, je enlève les parenthèses, tel que P est égal à 1 Q fois P, implique P appartient à tout ça d'ensemble. Maintenant, montrons l'autre sens. Montrons que P, tel que K partiel, inclus dans le Caire. Inclus dans le Caire. Donc, tout ça. Maintenant, montrons. Montrons le double inclusion. Donc, montrons. Tel que Q appartient à l'ensemble des polynômes M-1 inclus dans le Caire de Fm. Donc, on prend un élément de ça. Donc, soit rapidement, soit P appartient à QP tel que Q appartient à M-N-1. Donc, on doit montrer que P appartient à Caire. Ça veut dire Fm de P est égal à 0. Pourquoi Fm de P est égal à 0? Donc, P appartient à l'orage. Alors, P. Donc, P appartient à Hadak tel que Hadak. Donc, il existe un Q. Voilà un Q prime. Appartient à Q prime. Tel que P est égal à P fois Q prime. Alors, on a qu'est-ce que ça veut dire P de Q prime? Donc P de X implique P de X égale à X moins X0 fois X moins X1 fois X moins Xn fois Q prime. Et donc, on a P de X0 est égal à 0, P de X1 est égal à 0, implique P, quel que soit I appartient à quoi? Appartient à 0 jusqu'à N, P de X est égal à 0. Donc P de X est égal à 0. Ça veut dire P, Fm de P égale à 0 implique P appartient à le Caire de Fm. Donc, on a pris ça, donc il existe, donc parce que ça appartient. Très bien. La question, c'est facile. Mais double inclusion, tu dois montrer parce que ça, ensemble et ça, ensemble. Donc, double inclusion, tu dois montrer double inclusion. La B, donc la B montre que ces espaces vectoriels curvent de Fm. Donc la B, on fait la B bleu rouge. Montrant que Fm plus Pn égale son supplémentaire dans Pm. Son supplémentaire dans Pm, ça veut dire Pm est égal à la somme directe de Pn et le quart de Mn. Donc il est égal à la somme directe de ça et ça. Donc, pour montrer ça, on doit montrer deux choses. Lesquelles? Donc, premièrement, on doit montrer le quart de Fm, l'intersection de Pn égale à 0. On doit montrer ça. Et on doit montrer H, quel que soit
un polynôme appartient à Pm, alors P s'écrit sous forme H, P1 plus P2, tel que P1 appartient à ça, appartient au quart de Fm, et P2 appartient à Pn. Donc on doit montrer ça. Quel que soit P appartient à Pm, B s'écrit sous forme un polynôme P appartient à ça et un polynôme P2 appartient à ça. Donc d'abord on montre ça. Montrons le quart de. Montrons d'abord ça. Donc pour montrer ça, on prend un élément P appartient à les deux. Donc soit P appartient au quart de Fm inclus dans Pn. L'ensemble des polynômes à degré n. Ça veut dire H. Ça veut dire Fn de P égale à 0 et P appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire P de x0. Donc, on fait en bref. Ça veut dire quel que soit i appartient à 0 jusqu'à n, h, P de xi égale à 0 et en même temps, P appartient à l'ensemble des degrés inférieurs ou égal à n. Donc, c'est un polynôme comme on a vu la question 1. Parce que, regarde, B admet N plus 1. Donc, on a un polynôme P admet N plus 1 racine distincte. C'est très important des racines distinctes. N plus 1 des racines distinctes. Parce que les données en gras. 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne. Dans ce problème, on désigne un entier naturel tel que x0 des réels 2 à 2 distincts. Donc, P admet N plus 1 racine distincte. Comme ça. N plus 1 racine distincte. Donc, N plus 1. Et on a N plus 1, c'est très important. N plus 1 supérieur strictement à n, supérieur à degré de P. Degré de P admet N plus 1 racine, qui est supérieur à degré de n, forcément. Donc forcément, on a P égale à 0. Donc P est égal à 0. Donc on a pêche. خدينا un polynôme appartient à هذا ولقينا P est égal à 0. Do implique le quart de Fm inter Pn égale à 0. Donc elle dit facile. Maintenant, on montre la 2. La 2. La 2 dit, montrons bien le quart de Fm. Quel que soit P appartient à Pm, quel que soit, il existe un P1 appartient à ça, plus P2 appartient à ça. Très bien. Donc, on prend. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Montrons, il existe. Montrons. Il existe un P1 appartient à un quart de Fm. Et il existe un P2 appartient à P de n, tel que P est égal à P1 plus P2. Montrons ça. Montrons quel que soit. Non. Montrons quel que soit P appartient à Pm. Il existe. Il existe P appartient, il n'existe pas tel que ça. Quel que soit. Alors H. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire P1 appartient à le quart de M? Et le quart de M est égal à ça. Ça veut dire montrons, c'est-à-dire H. Montrons, il existe un Q appartient, parce que quart de Fm égal à l'ensemble. Donc ça veut dire qu'il existe Q appartient à H
à l'ensemble que P tel que Q appartient à Pm-1, tel que P1 appartient à un quart de Fm. Donc ça veut dire il existe P1 appartient à un quart de F, il existe P1 appartient à l'ensemble. Parce qu'on a déjà l'ensemble égale à l'ensemble. Donc, comme qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tel que P, c'est-à-dire il existe هذاك montre هذيك tel que P égale à Q fois P plus B2. Donc, là on remarque qu'il il existe un Q appartient à l'ensemble, ça appartient à la carte de F, tel que P est égal à tout ça. Ça veut dire on fait la division euclidienne de ça sur B seulement. Donc, parce que le degré de P appartient à Fm, ou M c'est pour égal à M plus 1. On a la M, A, degré dialogue, appartient à PM. ou appartient à PM. Ou M c'est pour égal à M plus 1. Donc par la division euclidienne, de quoi? De la polynôme P sur P. Donc sur P, on trouve P égale à Q P plus P2. Donc, un degré de P2. Donc, si on fait la division euclidienne, on trouve ça, Q, mais degré de P2, avec degré de P2, inférieur strictement à degré de P. Inférieur strictement à N plus 1. Parce qu'on a fait la division euclidienne de P, de ce polynôme sur P. On a fait la division euclidienne de ça sur ça. Ça veut dire que le reste P2, forcément le degré dialogue inférieur à N plus 1. Parce que le degré de P est égal à N plus 1. Donc le degré de P2, inférieur strictement à N plus 1. Ça veut dire que le degré de P appartient à inférieur ou égal à N. Ça veut dire appartient à Pn. Donc O, autrement dit, implique il existe Q appartient à H, appartient à moins N moins 1, tel que P parce qu'on a fait la division, plus P2, et degré de P2 et P2. Donc, ça, alpha strictement N plus 1, ça veut dire P2 appartient à Pn. L'ensemble des polynômes de degré alpha égale à N. Parce que alpha strictement N plus 1. Donc, ça, on a terminé. Donc, ça égale à ça. Donc P, il existe. Donc, P est égal à P1 plus P2. Tel que ça appartient à quart de M. Et P2 appartient à Pn. Donc on a terminé la question B. Donc passons à la question C. Donc C, on déduit la dimension de quart de M. Donc C. 3, C, on déduire dimension de quart de Fn. Donc, dimension de quart de Fn. Alors, on a la somme directe. Donc, on a Pm est égal à quart
plus Pn. Donc directement, donc, puisque nous avons la somme directe comme ça, il y a l'intersection de ça avec ça est égal à 0. Donc on peut faire démotion de Pm égale, normalement démotion de Pm est égal à démotion de ça, plus démotion de ça, moins démotion de l'intersection. Mais démotion de l'intersection est égal à 0, parce que ça est une somme directe. Donc démotion de Pm est égal à démotion de quart de Fm plus démotion de Pm. Alors, démotion de Pm, combien? M plus 1, parce que l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire Pm? Pm, moi, l'espace vectoriel de l'ensemble des degrés des polynômes de degré inférieur égal à m. Ça veut dire degré, par exemple, r au carré de x, voilà r de x, c'est l'ensemble de degré 3. L'ensemble de degrés inférieur égal à m, ça veut dire m plus 1 égale démotion inférieur égal à m. m plus 1 égale à démotion de quart plus, alors c'est la démotion de Pn, donc m plus 1. Comme on a dit, r de x, la démotion de ça, égale à 3, n'est pas 2, égale à 3. Rnx, n plus 1. Parce que ça est égal à A. Si on parlerait la base canonique, 1x, donc 3 vecteurs, donc démotion toujours est égale à 3. Donc Pm de dimension n plus 1. Pn de dimension n plus 1. Implique h. Donc dimension de quart de Fm égale à m moins n. Donc on y a la question 3c. Très bien. On fait la question 3c, on déduire. Puis on donne une base. Donc, une base. Cherchons. Une base de quart de Fm. Donc, cherchons base de quart de Fm. Donc, on prend toujours soit un PA partiel quart de Fm. Donc puisque y a égal à QP tel que Q appartient à l'ensemble des polynômes M1 et L-1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire P s'écrit sous forme QP s'écrit sous forme Q appartient à 2 degrés M et moins M-1, ce que sous forme A0 plus A1X A M moins N-1 X fois P. Parce que ça, Q, de degré forcément M moins M-1. Donc fois P égale. Donc je développe. Donc il y a A0P plus A1XP plus jusqu'à A M moins N-1 moins N-1. Alors donc on peut déduire soit P appartient à quart de Fm est égal à ça. Donc normalement on peut déduire que quart de Fm égale à le vecteur de quoi? Le vecteur de P, on prend P, XP jusqu'à x à la puissance m moins n moins 1 fois p. Donc engendré par un vecteur, parce que p ou xp ou هذا mais A0 هما les coefficients A0, A1 jusqu'à AN moins n moins 1, c'est les coefficients, mais engendré par ça. Par exemple, si on prend p de x,
égale à 2 plus x au cube. راه يمكننا نقولوا بان هذا l'espace اللي appartient à ça راه engendré par ax au cube. Donc l'ensemble هذا égale à le vectre de ça. Mais n'est pas ça, n'est pas p de x est égal à le vectre, non. L'espace qui appartient à p de x. Donc p de x appartient à le vectre de ça. Donc le p de x appartient à le vectre de ça. Donc or, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a ça égal à ça. Donc puisque cardinal de quoi? De tout ça. Égal à combien? Si on compte par exemple, non, p de x à la puissance 0, p de x à la puissance 1, p de x jusqu'à ça. Donc on prend le dernier terme, m moins n moins 1, on prend le dernier terme, m moins n moins 1, moins 0. Pourquoi 0? Parce que, imaginons que j'ai x à la puissance 0 ici, x à la puissance 0. Donc m moins n moins 1, moins 0 plus 1. Donc, moins 1 avec plus 1, elle donne m moins n. Donc, regarde. Alors, on a dimension de Kerr. On a dimension. Il y a le Kerr de Fm égale à m moins n. Dimension de ça est égale à m moins n. Engendré par la famille de cardinal m moins n. Donc, forcément, ça, on peut dire ça est une base. Donc, on peut dire P. Une base, mais si ça m'arrive, une base de. Pourquoi une base? Parce qu'on a dit Kerr de Fm engendré par la famille, cette famille. Le cardinal de cette famille égale à dimension de le Kerr de F de M. Donc si tu as ça, dimension de ça est égal à le cardinal de le vectre, donc on peut dire que c'est une base de le Kerr de F de M. Très bien. Donc soit on montre le vectre, ça engendré par ça, et la famille libre. On peut montrer que la famille P, XP, tout ça libre, donc ça nous donne une base, ou ça aussi une base de la méthode, et qu'il se fait de montrer des morceaux de Kerr et égal à le cardinal ou le vectre. Donc 3AC. Donc D, la question D. D, déterminer le rang de F de M. Donc rang de F de M. C'est facile parce que d'après théorème de rang, on peut dire la dimension Kerr de Fm plus dimension de l'image égale à dimension Pm. Donc, elle dit dimension de Pm. Kerr plus l'image égale. Donc, ça veut dire ça est égal à rho. Donc, dimension de Kerr de M. On a quelle dimension de Kerr de M? On a trouvé H. M moins N plus rang de F de M égale à M plus 1. Donc rang de F
égale à m plus 1 moins m plus 1. Donc m va là avec m. L'application c'est oui. Démontrer le 2 de 1, subject, oui. Donc alors, est-ce que surjective? Donc pour la surjectivité, c'est il a donc, une application f de E à f. De A à f. Toujours. Donc f de E, toujours inclus dans f. Ça veut dire l'image de E. Donc l'image est égale à f de E. Inclus dans f. Si tu as f de E inclus dans f et le cardinal de f de E égale au cardinal de f, si tu as ça inclus dans ça, ou le cardinal égale au cardinal, tu peux dire que f est surjective. Tu peux dire f est surjective. Donc c'était une astuce, tu peux dire f est surjective. Alors on a rho f égale à n plus 1, ça veut dire démotion de l'image, et cardinal, non, démotion n plus 1, donc est surjective. Donc Fm est surjective. Donc il reste la question 4.